18 juin qui commémore les 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Aujourd'hui, suite à vos questions, nous allons aborder un point pour qui les hommes et les femmes, tous volontaires qui le composent, c'est-à-dire les forces de pompiers et des CCFF de la commune, pour qui les mots de cet appel du 18 juin, action, sacrifice et espérance, ont une grande valeur. Et pour parler de notre programme sur ces forces d'intervention et de secours qui sont communaux pour certains et paracommunaux pour d'autres ou départementaux. J'ai avec moi Christophe Couret, donc colistier, qui va vous exposer les points essentiels de ce programme. Bonjour à tous, je me présente tout d'abord. Christophe Couret, je suis sapeur-pompier professionnel depuis 32 ans, avec un passage de 15 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et 5 ans comme pompier volontaire à Roquebrune. On va débuter déjà par les pompiers et tous ces professionnels et bénévoles, que ce soit aussi associés au CCFF, ces héros de l'ombre qui malheureusement sont à la lumière à chaque gros feu, à chaque inondation sur notre commune. C'est répétitif certes, mais ils sont toujours présents et ils ne comptent pas de leur temps ni de leur volonté de nous servir. Alors concernant les pompiers, j'ai été pompier volontaire 5 ans à Roquebrune-sur-Argens. J'en ai des très très bons souvenirs et j'ai encore des très très bons copains. Maintenant, quelque chose qui m'a choqué, c'est de voir qu'on est en 2020 et que la caserne n'a toujours pas évolué. Ils ont des locaux qui sont pour moi insalubres, qui ne sont pas dignes de loger et d'intervenir dans les meilleures conditions. Ce sont des gens au quotidien qui sont là pour servir la population. Ils méritent au moins une caserne neuve. On s'engage à la construire, à leur donner tous les moyens pour qu'ils travaillent dans de très 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 bonnes conditions. Concernant le CCFF, eux, ce sont un petit peu encore plus des acteurs de l'ombre, ce sont tous des bénévoles qui ont une maîtrise et une connaissance du terrain de la commune qui est un point plus qu'une plus-value, une plus-value pour les sapeurs-pompiers, la police municipale, parce que ce sont nos yeux, ce sont nos GPS, c'est eux qui vont amener les troupes, les renforts au plus près de l'action. Et on doit continuer à leur donner des moyens pour qu'ils interviennent au maximum. N'oubliez pas que l'été, ce sont eux qui patrouillent dans nos forêts et qui sont là pour faire de la prévention, pour nous aider, pour éviter tout départ de feu. Et il faut aussi, je pense, Julien, leur donner tous les moyens qu'on continue. Ils sont déjà très très bons, ils sont très disponibles pour la commune et je pense qu'il faut encore les aider et les soutenir. Merci Christophe, je crois que le meilleur remerciement que l'on puisse avoir, et j'en profite au passage pour remercier du travail qui a été fait, et féliciter, je ne peux pas féliciter, je ne pense pas en avoir fait autant qu'eux. Donc c'est très important aussi quand on regarde les mots. Je veux vraiment grandement remercier Francis Lemoine qui a présidé les CCFF pendant très longtemps et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler lorsque j'étais directeur de cabinet pendant les inondations, et le nouveau président des CCFF, Olivier Siamous, voilà, qui font une action remarquable. Et je crois que pour les remercier vraiment de leur action, c'est de leur donner des moyens. Donc la commune s'engage, je m'engage, nous nous engageons à donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler, tant en termes de véhicules qu'en termes de radio, qu'en termes de GPS, d'équipement, tout ce qu'il faut, parce que ce sont vraiment les premiers sur le terrain et c'est grâce à eux, grâce à cette prévention, que nous ne connaissons pas de grandes catastrophes ces derniers temps, notamment au niveau des feux de forêt. Et pour les pompiers, pour y revenir, même s'il y en a certains que ça fait rigoler, parce que j'ai entendu dire que la commune n'avait pas à se mêler de ça. Si, la commune le peut, j'ai vérifié depuis. Donc nous pouvons engager sur les fonds communaux la construction d'une caserne qui sera idéalement située dans un secteur proche de la nationale et sur lequel ils pourront intervenir rapidement partout. La commune peut libérer les fonds pour créer cette caserne, pour leur donner des outils de travail qui soient à leur niveau, qui soient au niveau de la volonté qu'ils mettent pour nous secourir. Voilà, ça c'est important. Et après on discutera, après les élections, on discutera comment le faire avec le conseil départemental. Mais je sais aussi qu'en face de moi, j'ai des gens qui écoutent. Alors pour la partie pompier, pas pour la conseillère départementale de Roquebrune, mais en face de moi pour la partie pompier, je sais que j'ai des gens qui écoutent, qui sont attentionnés et qui sauront toujours trouver une solution pour que nous puissions avancer ensemble dans cette construction. Voilà, je vous remercie pour ce Facebook Live. Merci et nous sortons de la commémoration de l'appel du 18 juin, 80 ans. Vous savez que je suis républicain et que je veux représenter ces gens de droite pour qui la République représente encore quelque chose. Voilà, merci à vous et rendez-vous pour notre Facebook Live de demain. Merci à vous, bonne journée.